Bonjour et bienvenue à tout le monde, que vous soyez là maintenant en direct avec nous ou si vous regardez donc cette, euh, cette conférence donc enregistrée. Sûrement beaucoup de questions par rapport au Jinshin Jutsu et je vais tenter de répondre, je dirais, à toutes les questions. Donc les questions viendront bien sûr à la fin de cette conférence. Je vais vous parler bien sûr du Jinshin Jutsu et nous allons aussi pratiquer. Nous allons aussi sentir en nous ce qu'est le Jinshin Jutsu. Peut-être que vous connaissez cet art depuis très très longtemps, vous le pratiquez, que vous avez donc plaisir à écouter et peut-être que vous découvrez le Jinshin Jutsu. Et le Jinshin Jutsu, les formations de Jinshin Jutsu sont là pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de niveau. Dans une formation, vous pouvez vous trouver, vous venez d'arriver, vous ne connaissez rien au Jinshin-Jutsu et vous pouvez vous trouver avec des personnes qui ont déjà plusieurs formations, plusieurs années de Jinshin-Jutsu. L'enregistrement est le même pour tout le monde, que vous pratiquiez le Jinshin-Jutsu pour vous-même et votre entourage ou que vous souhaitiez devenir donc praticien, praticienne de Jinshin-Jutsu, voire même si vous avez envie d'aller plus loin ou de vous sentir justement capable et de le faire avec joie, de partager le Jinshin Jutsu avec d'autres. Et c'est ce que nous allons voir, comment vous former. Mais déjà, j'aimerais qu'on commence par ce qu'est le Jinshin Jutsu. J'aime beaucoup commencer, que ce soit là une conférence, que ce soit une pratique, que ce soit simplement une formation qui dure une journée ou qui dure 2 jours ou 5 jours, c'est déjà pour se relier entre nous, que nous soyons dans la même salle, en présence, ou que nous soyons comme nous le sommes en ce moment à distance, c'est déjà de se poser. Qu'est-ce que j'entends par se poser? C'est en fin de compte ne rien faire. Peut-être trouver une position qui soit confortable, peut-être avoir les pieds bien à plat par terre, et nous allons prendre quelques instants avec nous-mêmes. Vous pouvez fermer vos yeux. Vous êtes tel que vous êtes, mais déjà, voilà, d'être sans effort, de ne pas essayer de vous tenir droit. Si vous êtes allongé, vous êtes allongé. Si vous êtes assis ou debout, vous êtes assis ou debout. Vous fermez vos yeux. Si ce n'est pas possible, vous les laissez ouverts. Vous voyez mes mains, je les ai posées tout simplement sur la table et je ne fais rien pendant quelques instants pour me préparer à ne rien faire, c'est-à-dire à pratiquer le Jinshin-Jutsu. Et pendant ce temps de ne rien faire, j'observe ma respiration. Vous pouvez observer votre respiration, votre expiration, votre inspiration. Simplement la regarder, ne pas la ralentir, ne pas l'accélérer, de prendre conscience de votre respiration vous permet simplement de vous poser, d'être dans ce moment présent, dans ce maintenant. Nous allons nous tenir un doigt. J'ai choisi l'index. Alors vous allez envelopper votre index. On va commencer par l'index droit. Donc avec votre main gauche, vous allez envelopper votre index droit. Vous l'enveloppez comme vous voulez, du moment que vous n'êtes pas en train de serrer ni en train de masser. Et puis vous laissez reposer vos mains sur vous, sur la table, peu importe.
Et vous revenez à votre respiration consciemment. Et vous laissez aller vos pensées là où elles vont. Simplement tenir son index, envelopper son index droit. Cette pratique pour vous montrer que le Jinshinjutsu n'a rien de sorcier. Très facile, très accessible. Et de le faire comme ceci tous ensemble permet à chacun de se relier à une plus grande force, à une plus grande image que lui-même, et de se relier tous ensemble. De revenir à votre respiration. Jiro Moai disait que la respiration est le guérisseur ultime. Le fait de se tenir l'index va tout simplement activer ce mouvement de la respiration, de cette expiration de la tête jusqu'aux orteils et de cette inspiration des orteils jusqu'à la tête. Vous pouvez rester avec votre index droit ou, après quelques minutes, votre index gauche. De la même façon, dans une position la plus confortable. Et de revenir à votre respiration. Revenir à votre respiration, c'est observer votre respiration. Ce n'est pas se concentrer sur la respiration, c'est la regarder, l'observer. Quelques secondes, pas plus. Comme je vous disais, j'aime commencer par quelques secondes de pratique, quelques minutes avec un doigt, avant même de commencer à parler du Jinshin Jutsu, pour que vous ayez l'expérience que le Jinshin Jutsu est déjà en vous-même. On peut pratiquer le Jinshin Jutsu sans ne rien savoir sur le Jinshin Jutsu. Se tenir un doigt, se tenir un orteil, poser une main sur une partie du corps, l'autre main sur une autre partie du corps. Multitude de chemins pour s'harmoniser. Multitude de chemins pour n'être qu'un. Et que notre respiration, chaque respiration, soit en rythme avec la respiration
de cette force plus grande que nous-mêmes, de cette image plus grande que nous-mêmes, qu'est l'univers. Et vous allez pouvoir observer qu'au fur et à mesure de vos pratiques sur vous-même, au fur et à mesure de votre pratique régulière, votre respiration va se transformer pour devenir plus longue, plus profonde, plus en rythme avec le rythme de l'univers. Redécouvrir le Jinshinjutsu en nous-mêmes, c'est redécouvrir que nous sommes une partie de cet univers, que nous sommes poussière d'étoiles. Très honorée d'être avec vous pour partager ma conscience et ma compréhension que j'ai du Jinshinjutsu donc aujourd'hui, comme nous le faisons à distance et que vous n'avez pas forcément de livre, de bien noter que la pratique du Jinshinjutsu s'adresse à toutes et à tous, quel que soit l'âge et quel que soit l'état de santé. En aucun cas, la pratique du Jinshinjutsu ne peut remplacer un suivi et un traitement médical. Alors regardons déjà un petit peu l'histoire du Jinshinjutsu. Donc c'est grâce à cet homme, Jiro Murai, un japonais, c'est lui le pionnier du Jinshinjutsu dans le monde, c'est grâce à lui que nous avons aujourd'hui accès à cet art, au Jinshinjutsu. Jiro Murai donc, est né en 1886 et est décédé en 1960. Il n'a jamais quitté donc, le Japon et il a pu partager son savoir du Jinshinjutsu avec deux principaux étudiants qui sont donc Mary Bemaster, c'est son nom de son époux, sinon son nom de jeune fille est Mary Ino. Mary Bemaster était donc une américaine d'origine japonaise qui a rencontré Jiro Murai à la fin des années 40, donc au Japon. Et une autre personne très importante aussi est donc Haruki Kato, qui lui est japonais et qui est donc voilà, né à Tokyo et aussi donc décédé donc au Japon à Tokyo. Donc Jiro Murai, l'histoire commence avec Jiro Murai. Tout simplement, il tomba gravement malade à l'âge de 26 ans et donc nous sommes en 1912 et malgré bien sûr les soins prodigués par son père et son frère qui étaient donc médecins, le diagnostic d'une maladie en phase terminale arriva et Jiro Murai ne voulait pas, enfin souhaitait mourir seul et souhaitait aussi ne plus s'alimenter. Et c'est comme cela qu'on le transporta dans une civière, dans la montagne. Et Jiro Murai il raconte qu'il a pratiqué la Shizen, le Zazen, mais aussi les mudras. Mudra qui est un terme sanskrit, qui sont donc certaines positions donc, de doigts qu'on trouve sur les... Il y a énormément de mudras sur les statues des Bouddhas. Voilà. Et puis au septième jour, sa famille a été très étonnée de le voir donc par lui-même tout simplement descendre de la montagne. Donc bien sûr, Jiro Murai a décidé de dédier sa vie à la suite de cette guérison, a décidé de dédier sa vie à la découverte, ou plus exactement à la redécouverte de cet art, le Jinshinjutsu. C'est-à-dire qu'il a
Il s'est dit vouloir comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Donc, il faut bien, il ne s'alimentait pas. Et qu'est-ce qui s'était passé quand justement il a pratiqué ces différents mudras, c'est-à-dire ces positions spéciales de doigts? Qu'est-ce qui s'est passé en lui? Et il a senti en lui des choses, effectivement, des circulations d'énergie qui se passaient et il a expérimenté à nouveau. Il l'a fait pendant 12 fois, c'est-à-dire d'expérimenter des jeûnes de plus de 3 semaines et la pratique donc des mudras. Tout ce que nous connaissons justement du Jinshin Jutsu vient de la propre pratique sur lui, de la propre expérience sur lui, donc de Jiro Murai. C'est-à-dire qu'il avait une capacité à pouvoir sentir en lui tout ce qui pouvait se passer au niveau, je dirais, fluide énergétique. Donc il a énormément expérimenté sur lui et aussi tout ce qu'il apprenait sur lui, il, euh, il le mettait en pratique pour aider des gens, des personnes donc autour de lui. Et puis, euh, dans les années 40, il a réalisé qu'il ne serait pas donc éternel et a commencé à partager son savoir. Et c'est pour cela que je vous ai présenté donc ces deux personnes qui sont Mary Bumaster, une américaine, et donc Haruki Kato, un japonais. C'est aussi, nous connaissons ici le Genshin Jutsu en Occident grâce à la rencontre de Jiro Murai et de Mary Bumaster, où lorsqu'ils se sont rencontrés, Jiro Murai lui a demandé si elle voulait rapporter un cadeau du Japon aux États-Unis, sans savoir exactement ce que ce cadeau était. Mary Bumaster a tout simplement répondu oui et a commencé pendant de nombreuses années justement au Japon à étudier auprès de Jiro Murai ce qu'il a appelé donc le Jinshinjutsu. Alors déjà par rapport à l'histoire, le Jinshinjutsu est bien sûr donc puisque Jiro Murai lui avait demandé est arrivé donc aux États-Unis. Déjà au début des années 60, Mary Bumaster a commencé donc à enseigner en Californie, et puis ensuite dans plusieurs États. Et le Jinshinjutsu est arrivé donc à la fin des années 70 en Allemagne, d'abord à Bonn et à Munich, et ensuite à la fin des années 80 en France, donc à Paris. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu beaucoup plus d'autres pays, d'autres continents. Il y a eu outre l'Amérique du Nord avec le Canada, il y a aussi eu donc l'Amérique du Sud avec le Brésil, etc. Il y a eu l'Europe, hein, donc l'Allemagne, la France, et puis ensuite il y a eu la Suisse, l'Espagne, il y a plusieurs pays. Et puis ça c'est aussi, il y a des formations en Afrique du Sud, il y en a aussi donc à Dubaï, il y en a à Singapour, il y en a à Taïwan, en Chine, au Japon. Voilà, beaucoup, beaucoup donc de pays. Donc c'est grâce à Mary Bumaster et à Haruki Kato, lui a enseigné tout en restant au Japon à des professions donc médicales. Et il a été, comment dire, pratiquement la seule personne à pouvoir, enfin, à enseigner et surtout à pratiquer le Jinshinjutsu au Japon. Alors, voilà par rapport à l'histoire. Maintenant, par rapport à Jinshinjutsu. Donc, ces trois kanji, tout simplement, ces trois kanji veulent dire Jinshin Jutsu. Comment prononcer Jinshin Jutsu? Hein, donc, j'ai trouvé que par exemple, voilà, je dirais le jin en français devient jean, hein, comme le pantalon par exemple. Le chin devient comme le pays, la Chine, donc Jin, Chine. N'hésitez pas à prononcer tout fort ce mot Jin, Shin, enfin chaque kanji, Jin, Shin. Répétez après moi. Et le jutsu, en sachant que le U
en japonais se prononce ou, on prononce pratiquement toutes les lettres, jiutsu, jutsu. Donc, Jin, Shin, Jutsu. Voilà ces trois kanji. Alors, que veut dire Jin, Shin, Jutsu? Jin, c'est l'homme, avec un H majuscule, c'est l'être humain. Le kanji Shin, c'est créateur, la force créatrice. Et Jutsu, c'est tout simplement l'art. Donc le Jin Shin Jutsu, c'est l'art du créateur à travers l'être, un être évolué, l'être de compassion, l'être de conscience, l'être de compréhension et l'être de connaissance. Alors, si vous n'arrivez pas à prononcer que vous pratiquez le Jinshin Jutsu, mais je sais qu'aujourd'hui, voilà, on ose plus. Vous pouvez toujours dire que vous pratiquez l'art du créateur à travers l'être de compassion, de conscience, de compréhension et de connaissance. Voilà. Alors cet art, Mary disait que c'est l'art d'apprendre à me connaître, m'aider moi-même. L'art d'apprendre à me connaître et m'aider moi-même. Effectivement, comme tout à l'heure, je vous disais que chacun est doué de cet art. Nous sommes tous nés avec cette capacité, ce pouvoir de nous aider, de nous centrer, de n'être qu'un avec l'univers. Car effectivement, à partir du moment où il y a une séparation entre soi et l'univers, c'est là où nos problèmes arrivent, des problèmes physiques ou des problèmes psychologiques. Donc le Jinshinjutsu, justement, nous unit à cette grande image qu'est ce créateur, qu'est cette force créatrice, qu'est cette force justement invisible. Et à chaque fois que l'on pratique, on se relie justement à cette force créatrice. Donc céder, et en cédant, en fin de compte, on va tout simplement amener à soi à mieux se connaître pas dans le sens tout simplement de se dire je suis grande, petite, j'ai tel ou tel diplôme, j'ai tel âge, etc., etc. Des choses qui effectivement sont là. C'est une connaissance profonde de soi. Mary Burmester disait que la souffrance, qu'elle soit physique ou psychique, c'est tout simplement une méconnaissance de soi-même. Donc de pratiquer sur soi ou de recevoir une séance de Jinshin Jutsu nous permet en fin de compte de nous repositionner, de nous recentrer et d'être justement, de vivre tout à fait naturellement chaque moment de notre vie, chaque moment présent de notre vie. C'est-à-dire de vivre sans effort. À partir du moment où on va commencer à faire des efforts, à commencer à essayer, on va un peu perdre l'essence de ce qu'on est, c'est-à-dire se décentrer d'une certaine façon. Voilà. Donc, et petit à petit, en pratiquant, l'art d'apprendre à me connaître moi-même, hein, et on sait très bien qu'à partir du moment où on se connaît, d'une certaine façon, notre vie devient plus simple, plus facile, et puis le fait justement d'être d'être ensemble, hein, ou parfois, voilà, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre profession, que ce soit justement dans un transport en commun, peu importe, dans une réunion, une association. Le fait justement de mieux se connaître va faire que quand quelque chose ne va pas à l'extérieur de nous-mêmes, cela va nous aider justement à non pas se bloquer, non pas se dire ou avoir un jugement envers l'autre, mais tout simplement revenir à soi et se dire que si je réagis à cela, si en fin de compte ce qu'elle ou il a dit, j'ai du mal justement, cela m'énerve, etc.
cela peut me fatiguer, c'est de se dire qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas en harmonie. À partir du moment où effectivement on est centré, on est en harmonie, notre écoute de l'autre, notre écoute des événements va être forcément donc différente et plus compréhensive, plus bienveillante. Le Jinshinjutsu est un outil qui va nous aider justement à continuer à grandir, et ceci quel que soit notre âge et quel que soit ce que nous avons vécu ou ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que notre vie en ce moment est facile ou hélas notre vie n'est pas facile. Le Jinshinjutsu aura toujours une solution, et comme vous avez vu très simplement, il suffit de se tenir par exemple un doigt ou de poser ses mains sur un verrou de sauvegarde de l'énergie, c'est-à-dire sur une zone que Jiro Murai appelait un point d'énergie, donc une zone bien précise, mais une zone, et nous avons donc ces 26 amis à gauche, 26 amis à droite, qui vont nous aider justement à avancer, à nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Et puis pour bien montrer le côté, je dirais, de poussière d'étoiles, Mary parlait aussi de l'art cosmique, sans artifice, de me connaître, de m'aider moi-même. Hein, donc le mot art, pas le mot technique, pourtant c'est une technique, il y a effectivement un mode opératoire, on pose sa main à tel endroit, on tient la main droite, on tient l'index droit, par exemple, comme tout à l'heure, avec la main gauche, mais c'est art pour bien montrer que c'est quelque chose qui est en mouvement. C'est quelque chose qui est en mouvement, et que même si chaque jour, par exemple, vous allez vous tenir l'index, ce ne sera pas une technique dans le sens d'une répétition de vous tenir l'index, mais à chaque fois chaque jour que vous allez vous tenir l'index, ce sera comme si vous l'aviez fait pour la première fois. Voilà. Et ce sans artifice, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin d'artifice, car tout est en nous, il suffit simplement d'en prendre conscience. On n'a rien besoin que d'envelopper son index ou de poser ses mains sur un verrou de sauvegarde de l'énergie. Et cosmique nous relie justement à cette plus grande image, à cette force créatrice, c'est-à-dire de se relier, tout simplement. Et le Jinshinjutsu, je vous parlais de séparation, c'est comme si on était au niveau de l'être humain en train de vivre entre le ciel et entre la terre. Et le Jinshinjutsu va nous aider à être nourris, bien sûr, par la terre, et nourris aussi par le ciel. Nous sommes que cette nourriture, je dirais, cette symbiose entre le céleste et le terrestre. Et le Jinshinjutsu va faire que cette symbiose, tout simplement, soit là chaque jour, à chaque moment. S'il y a effectivement séparation, je vous disais, il y aura souffrance, une souffrance physique. Vous mettez, je dirais, ce que vous voulez derrière, comme une souffrance psychique. Et concrètement, il suffit de se tenir un doigt. Je vais changer, allez, on va prendre l'annulaire, sinon vous savez dire qu'il y a une obsession par rapport à l'index, hein. Voilà, je vous montre tous les doigts, ou de poser sa main par exemple sur le verrou de sauvegarde numéro 13, hein, qui se trouve ici, et vous voyez, je pose ma main, voilà, hein, j'enveloppe d'une certaine façon, comme j'enveloppais le doigt, j'enveloppe ce verrou de sauvegarde numéro 13 qui nous parle de sa signification, et par exemple fertilité, aimer ses ennemis. Donc, on voit que le verrou de sauvegarde numéro 13, fertilité, va justement nous parler
de beaucoup de création, c'est-à-dire de créer et de recréer sa propre vie. Concrètement, voilà, on pose sa main sur un endroit du corps et il y a ce qui va se passer grâce justement à nos mains, car il y a une énergie que j'ai appelée soleil, enfin, pas moi, mais dans l'un des keynotes que je vais vous partager ensuite, une énergie qui passe dans nos mains. Et c'est grâce justement à cette énergie, en posant sa main, un contact qui est doux, un contact qui est franc, pas besoin de masser, pas besoin d'appuyer, mais vous voyez d'attendre quelques secondes, d'attendre quelques minutes. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose qu'on va sentir sous nos mains, sous nos doigts. C'est en posant ses mains concrètement sur soi que l'on va s'harmoniser. On va fluidifier certaines énergies, c'est-à-dire qu'on va aider l'énergie à descendre, l'énergie à monter. On va s'apercevoir que notre respiration va justement se transformer, plus longue, plus profonde, qu'on pourra commencer par expirer suffisamment d'air dans les poumons pour expirer et puis ensuite inspirer, c'est-à-dire recevoir l'inspiration. On ne sera plus du tout dans l'inspiration. Je prends mon souffle et bon, je vais essayer un peu de souffler. Voilà, non, déjà d'expirer tout autant que nous allons donc inspirer. Et ce qui se passe, toute cette partie, je dirais, alchimique dans notre corps, c'est tout simplement que nous allons nous relier à une plus grande image, comme je vous disais, grâce à l'énergie qui circule dans nos mains. Et cette plus grande image, en fin de compte, nous ramène à l'esquisse de nous-mêmes, hein, je dirais, à l'invisibilité de notre être. Et c'est grâce à cette invisibilité de notre être qui va être nourri avec cette pratique que nous allons nourrir nos racines et que nos racines étant nourries vont tout simplement transformer notre façon d'écouter, notre façon de voir, notre façon de comprendre notre vie, donc nous amener à une meilleure connaissance de nous-mêmes. Et à ce moment-là, tout simplement, notre être, qu'il soit physique, qu'il soit émotionnel, qu'il soit mental, va tout simplement pouvoir se transformer. Et une chose très importante en Shinjutsu, enfin il y a énormément de choses importantes, mais quelque chose d'important, c'est que cette transformation, elle a lieu physiquement, mentalement, émotionnellement ensemble. On peut pratiquer parce que justement on a mal au dos, alors on a entendu dire qu'en se tenant l'index, cela allait aider les tensions dans le dos et vous avez tout à fait raison. En vous tenant l'index, vous allez aider les tensions dans le dos. Et ces tensions dans le dos, petit à petit, vont se dissoudre. Elles vont se dissoudre en fonction de ce que vous êtes, en fonction de ce qui est que vous pouvez accepter. Hein? C'est pas, voilà, chacun, en se tenant l'index, va réagir différemment, puisque nous sommes tous, je dirais, des sources individualisées, uniques de vie. Nous avons tous une expression donc différente. Donc à chaque fois que vous pratiquez, il y a quelque chose qui se passe, mais toujours en fonction de ce que vous êtes, là où vous en êtes. C'est-à-dire que le Jinshinjutsu ne peut que vous apporter de l'aide. Et il y a donc transformation parce qu'il y a transformation non pas simplement des tensions dans le dos, mais je dirais simultanément, émotionnellement, il y a quelque chose qui se modifie et mentalement, il y a quelque chose qui se modifie. Je dirais que c'est je dirais le mélange de ce qu'on est
qui va faire une transformation totale de notre être. Toutes les formations de Jinshin Jutsu vont nous parler justement de cela. Je l'ai dessiné ainsi, très simplement. L'essence du souffle, alors c'est la sixième profondeur, la sixième dimension, si vous voulez. Tout à l'heure, je parlais de l'esquisse de notre être. C'est pour ça que cette esquisse, elle est justement en petits points, en pointillés. L'essence du souffle, ou on pourrait dire la source de vie. Ensuite, vous avez, tout simplement dans quelque chose de plus dense, Meryl l'appelait la peau superficielle, c'est-à-dire l'épiderme. J'aime bien dire justement, c'est notre enveloppe. Nous avons notre enveloppe qui va justement contenir différentes dimensions, différentes profondeurs. Ensuite, bien sûr, vous avez la peau profonde, c'est-à-dire le derme. Ensuite, vous avez donc l'essence du sang qui est euh, la partie, je dirais, la charnelle de l'essence du souffle, notre âme, si vous voulez. Et puis, donc un peu plus profondément dans le corps, cette quatrième dimension qui est la quatrième profondeur s'occupe du système musculaire et bien sûr, il reste les os, le squelette, pour cette cinquième dimension qui est le squelette. Voilà, je dirais, l'étude du Jinshin Jutsu et on va passer des heures et des heures puisque chaque profondeur aura bien sûr sa dimension physique. J'ai écrit cette dimension physique, mais aussi une dimension donc émotionnelle, une dimension mentale et aussi bien sûr une dimension spirituelle. Alors, dans ce qui est, je dirais, le non visible, nous avons bien sûr autour de cette sixième profondeur, la septième profondeur que j'ai appelée donc ici le soleil, pour bien montrer donc cette source de vie de l'univers qui va tout simplement alimenter cette source de vie individualisée. Et cette septième profondeur, en fin de compte, c'est l'énergie qui fait que nous pouvons pratiquer le Jinshin Jutsu. C'est cette énergie qui passe par nos mains. Pour vous en dire plus, elle passe bien sûr dans tout le corps et elle passe aussi dans nos pieds, ce qui, la plupart du temps, nous pratiquons avec nos mains, mais nous pourrions pratiquer avec nos pieds. Au-dessus de cette invisible énergie, nous avons la huitième dimension, la huitième profondeur, qui est la source de toutes les sources. Cette source de toutes les sources vient bien sûr, grâce au soleil, alimenter notre source individualisée de vie. Et puis, vous avez tout simplement la neuvième profondeur, le vide qui nous parle que de matière. Et cette matière, à un moment donné, va tout simplement donner vie à cette source individualisée de vie. Mary Baumeister disait que le Jinshin Jutsu est une physio-philosophie, c'est-à-dire la conscience de moi-même, une physio-psychologie, la compréhension de moi-même, et une physio-physiologie, les techniques, les outils pour moi-même, tout simplement. Et nous sommes là en physiopsychologie, la compréhension de moi-même, qui va tout simplement nous relier au ciel et nous relier à la terre. C'est-à-dire d'être nourri par le ciel, d'être nourri par nos racines, d'être nourri par l'essence de ce qu'on est, pour tout simplement l'apporter à un niveau concret, à un niveau de notre vie, à un niveau de tous les jours, l'apporter à la terre, c'est-à-dire vivre concrètement avec toutes nos capacités, notre vie. Shiro Murai, avant de l'appeler Jinshin Jutsu, disait que c'est l'art du bonheur.
hein. L'art du bonheur, chacun trouvera son bonheur d'une certaine façon. Tout le monde aura une idée de ce qu'est le bonheur, hein. Mais le bonheur, pour moi, m'évoque quelque chose de libre, d'une liberté. Le bonheur, maintenant, aujourd'hui, là, m'évoque quelque chose de léger, quelque chose où justement, il y a bien sûr des choses qui ne me plaisent pas, des choses qui me renvoient à moi-même, mais je n'accroche pas à cela. Donc le Jinshinjutsu nous apporte un bonheur, c'est-à-dire d'être nourri simplement par notre respiration. À partir du moment où on est nourri, c'est-à-dire que ce niveau entre le ciel et la terre est nourri autant du ciel que de la terre, et du coup le ciel peut nourrir la terre et la terre peut nourrir le ciel, fait un être qui n'a pas besoin de beaucoup de choses, n'a pas besoin d'accumuler. Et de la même façon, à partir du moment où il lit un livre, où il écoute une conférence, où il suit une formation de Jinshin Jutsu, cela lui suffit. Lui suffit tout en sachant qu'à un moment donné, il passera à autre chose. Et ce qu'il n'a pas compris, il n'en sera pas perturbé, pas du tout. Il se dira, c'est pas le moment. Et quand ce sera le moment, toute cette connaissance de la vie, il pourra justement en faire quelque chose. Voilà ce que m'évoque l'art du bonheur aujourd'hui. Et le bonheur, c'est, voilà, de se réveiller chaque matin et ce bonheur de se dire, c'est un nouveau jour. C'est pas la suite d'hier, et c'est pas ce qui va précéder demain, c'est tout simplement de vivre pleinement ce jour. Et puis il a aussi appelé l'art de la longévité. Longévité sans doute de vivre plus âgé, ça c'est sûr, mais en tous les cas d'avoir une meilleure qualité de vie. Est-ce que ce sera plus? Peut-être, mais une meilleure qualité de vie. Car le Jinshinjutsu, il est en nous. On voit bien qu'à partir d'un qu'on est, alors on s'en aperçoit pas tout de suite, mais à un moment donné, ben, on s'aperçoit que, voilà, il y a des choses d'une certaine façon qui vieillissent. Hein, et je dirais que la maladie, c'est entre guillemets un vieillissement. Le Jinshinjutsu, lui, bien sûr, va agir, bien sûr, préventivement, c'est-à-dire que de commencer à pratiquer, que vous soyez bien ou pas bien, d'une certaine manière, parce que ça, je peux vous le dire, cela vous aidera. Cela aidera toujours à partir du moment où on pratique le Jinshinjutsu. Et en pratiquant le Jinshinjutsu, on va ralentir ce vieillissement, voire à le stopper, voire, oulala, rajeunir. Voilà. Donc il n'est jamais trop tôt pour commencer, il n'est jamais trop tard. Et il n'y a aucun regret de découvrir le Jinshinjutsu quand vous le découvrez, c'est-à-dire en vous disant, ah, c'est dommage si j'avais su, non. Voilà, peut-être que quelqu'un, il y a 10 ans, vous en a parlé et puis vous m'avez dit, qu'est-ce que c'est encore de ce truc un peu farfelu? Puis un jour, cela arrive, voilà. Donc le Jinshinjutsu, c'est de prévenir, mais si on, voilà, il n'y a jamais de, je dirais, il n'y a jamais de fin à l'harmonisation. Donc même si vous vous trouvez hyper harmonisé, hyper bien, hyper parfaite ou parfait, rien ne vous empêche de pratiquer le Jinshinjutsu. Vous verrez que cela va permettre quelque chose, notre vie va justement être facilitée et cela va nous permettre tout simplement d'être plus serein et lorsqu'il y aura des décisions à prendre, que ces décisions justement soient justes. Voilà. Donc je ne peux que vous encourager à pratiquer, hein, que vous soyez très très jeune ou très très moins jeune, ce sera toujours juste. Pratiquez pendant la journée,
pratiquez pendant la nuit, pratiquez plusieurs fois sur vous-même, aucun problème. Vous pouvez commencer et arrêter une pratique, c'est ça qui est aussi très bien. Vous pouvez pratiquer bien sûr dans le silence, mais vous pouvez très bien pratiquer dans les transports en commun, vous pouvez pratiquer à votre travail, vous pouvez pratiquer partout. Vous n'avez pas besoin d'être assis, vous n'avez pas besoin d'être allongé. Et je dirais qu'à chaque fois que vous pratiquez, c'est d'être bien, confortablement installé. Voilà. Mais Master a écrit, donc, quand Jérôme Mouraille enseignait pendant 3 ans, une fois par mois, une journée par mois, et il apportait quelque chose, et puis euh, vous aviez un mois pour recopier ce qu'il avait apporté, les dessins, etc. Et donc le gros travail, l'un des, comment dire, des occupations de Mary Master a bien sûr été de traduire du japonais en anglais, mais je dirais que surtout elle a traduit comment dire, un art japonais avec des mots occidentaux, ce qui est peut-être le plus difficile. Et elle a écrit donc deux manuels de cours qu'on appelle donc le texte 1 et le texte 2, hein, qui sont donc ces manuels dans ce stage de 5 jours, le stage de 5 jours qui est le stage de base. Mary Master n'enseignait que le stage de 5 jours. Et puis, quand elle s'est aperçue que que c'est aussi un enseignement très très dense, elle a écrit 3 autres livres, le livre 1, le livre 2 et le livre 3, les bambous verts, les bambous bleus et les bambous qui sont un peu, je dirais, violacés, hein, sur la couverture, peu importe. Et du coup, ces 3 livres servent de support. Donc, le texte 1 pour la partie 1, les 3 premiers jours, texte 2 pour la partie 2, les 2 derniers jours. Et par exemple, le livre 1, on appelle ça le stage d'aide à soi-même du livre 1. C'est, je dirais, une formation normale, c'est de 2 jours. Ce livre 1 est sur la physiophilosophie du Jinshin Jutsu. Le livre 2 est sur la physiopsychologie du Jinshinjutsu, c'est-à-dire les 26 verrous de sauvegarde de l'énergie. Et le livre 3 sur la physiologie du Jinshinjutsu, c'est-à-dire va nous parler de nos mains et, je dirais, de nos pieds. Voilà. Donc vous avez au niveau des formations, et je vais vous montrer comment dire, euh, je vais vous montrer les sites, ça sera beaucoup plus parlant, hein. Et je voudrais vous dire aussi que l'enseignement que vous avez donc avec moi et avec mes collègues, hein, donc j'ai fait une sorte de petit arbre. Vous avez donc Jiro Murai et puis vous avez ces 2 étudiants, Mary Bamaster et Haruki Kato. Et depuis, donc, comme je vous disais, donc, Mary a commencé à enseigner dans les années 60 et à partir du tout début 1990, des années 90, vous avez commencé à avoir 3 autres personnes, puisque Mary Master voulait s'arrêter tout simplement d'enseigner et a demandé à ses fils, Michael et David Bamaster, justement, de créer cet institut Mary Bamaster Jinshin Jutsu. Donc, à partir des années 90, il y a eu donc au départ 3 instructeurs. En 95, il y en a eu un peu plus. De la même façon, au début des années 2000, un peu plus. Moi, je suis arrivée en 2001. Hein, donc, des instructeurs aux États-Unis, en Allemagne, après au Brésil, en France, etc. Et puis, donc, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, il y a de nombreux instructeurs, certains sont partis, donc sont décédés,
hein. Et aujourd'hui, donc, en, en 2020, David et Michael Burmester ont décidé, ils sont toujours là avec nous, hein, mais ont décidé de prendre un peu de retraite, d'où ce nom. Nous nous sommes nommés Jinshinjutsu Spirit Mind Body. Spirit veut dire esprit, mind, mental, et body, donc corps. Et nous sommes aujourd'hui, alors voilà, hein, ça a démarré à 3, on a parfois été jusqu'à 26, etc. Aujourd'hui, nous sommes 18 instructeurs et j'aime bien dire qu'il y a donc de 5 langues différentes, de 7 pays différents. Alors, les langues, c'est donc l'anglais, j'arriverai pas à le dire par ordre alphabétique, donc je le dis par position sur la terre. L'anglais, le portugais, l'espagnol, le français, l'allemand. Voilà, les 7 pays sont les instructeurs, donc les États-Unis, le Brésil, l'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Autriche et la Nouvelle-Zélande, et 3 continents, hein, voilà, et puis de 2 hémisphères, voilà. Et vous avez donc le nom aujourd'hui de ces donc 18 instructeurs qui sont dans la lignée Jiromura et Mary Buckmaster Haruki Kato, et pour certains sont là depuis très très longtemps, encore avant moi, hein. Voilà, donc nous continuons cet enseignement de la pureté donc donnée par Jiromura de cet art. Voilà. Hein, voilà donc le site Jinshinjutsu Spirit Mind Body. Hein, voilà, là j'ai pris la page où il y a justement, voilà, très schématiquement la lignée. Et puis pour vous donner justement un visage derrière des noms. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc nous sommes aujourd'hui 16 exactement à à être ensemble et à enseigner. Alors, vous avez le site jsj.fr, jsj.fr, que je suis sûre vous connaissez déjà tous, où vous avez donc, bien sûr, aujourd'hui, il y a des formations à distance, c'est ce que nous sommes en train de faire, et la prochaine pratique sur soi guidée à distance sera donc le mardi 7 octobre. Vous avez des formations donc en présence. Le prochain en présence, ce sera donc un stage de 5 jours à Paris et un stage à thème donc à côté de Bordeaux, à Blanquefort. Vous avez donc des vidéos, etc. Hein. Et par où commencer? Je vais prendre par exemple formation à distance, mais c'est exactement la même chose. Les formations à distance, donc à chaque fois, il y a le corps international des instructeurs. Voilà, vous avez découvrir, apprendre et approfondir. Voilà. Hein, donc découvrir et apprendre, vous n'avez aucun besoin de prérequis. Donc pour moi, une conférence, c'est découvrir, mais je sais sur toute la liste des inscrits qu'il y a des gens qui connaissent le Shinjitsu depuis très très longtemps et j'en suis justement honorée et ravie. Et puis vous avez ces pratiques sur soi guidées que je fais une fois par mois. Hein, je vous laisserai cliquer dessus, vous verrez, il y a les dates. Voilà. Hein, c'est une façon de découvrir et puis aussi de pratiquer. Et découvrir, de pratiquer, en pratiquant, beaucoup m'ont dit d'apprendre le Jinshinjutsu. Et tant mieux. Et puis dans Apprendre, vous avez 3 sortes de stages. Vous avez les stages d'aide à soi-même dont je viens justement de vous parler. Hein, ces 3 livres d'aide à soi-même. Le livre 1, le livre 2, le livre 3, je ne peux que les conseiller avant de faire autre chose. Enfin, je veux dire, quand je dis autre chose, c'est le stage de 5 jours qui est très très dense. Hein. Vous avez énormément de principes fondamentaux et puis vous avez aussi une pratique sur vous-même, une pratique qui est donc aussi donc guidée et qui vous apprend, je dirais déjà, je trouve que c'est très très bien. C'est comme ça que j'ai commencé en 1989.
Mon premier stage était un stage justement d'aide à soi-même. Et ensuite, c'est très nouveau. Depuis l'année dernière, vous avez le stage sur les principes fondamentaux. C'est un stage qui dure une journée, qui se fait donc à distance, que je ne peux que vous encourager. Pour le moment, je n'ai pas de date à vous donner, mais je vous explique un peu, voilà, euh, par où passer. Et puis, bien sûr, vous avez le stage de 5 jours. Donc, le prochain sera au mois de novembre à Paris. Et aucune obligation, bien sûr, de connaître le Jinshinjutsu. C'est simplement, voilà, c'est fait en sorte, mais comme c'est très très dense, voilà, déjà, peut-être de faire ce stage sur les principes fondamentaux que vous pouvez trouver donc comme un enregistrement, et de la même façon les stages donc d'aide à soi-même. Approfondir, comme vous voyez, il y aura toujours un prérequis. Par exemple, ici, le prérequis d'un stage à thème, c'est une page du texte 1 ou du texte 2. Ça peut être n'importe quel thème. C'est un stage de 5 jours. Mais par exemple, pour assister au stage Living Day A, c'est 3 stages de 5 jours et d'avoir justement la connaissance de ces 3 stages d'aide à soi-même, puisque le stage Living Day Art, comme c'est écrit, mettre en évidence les relations existantes entre la matière de l'enseignement du stage de 5 jours et des stages donc d'aide à soi-même. Voilà pour le site donc jsj.fr. Et puis vous avez aussi donc vous avez la boutique où vous pourrez acheter les livres si vous en avez envie. Vous aurez le côté vidéo et puis vous avez, je ne vais pas le mettre en évidence, mais vous avez l'annuaire qui va justement peut-être de regarder dans votre région s'il y a quelqu'un avec qui vous pouvez aller pour recevoir une séance ou tout simplement aussi l'enseignement de l'aide à soi-même. Vous avez depuis déjà 2 3 ans un autre site qui s'appelle Académie Jinshinjutsu qui va regrouper tout ce qui se fait à distance, donc les formations par exemple à distance et en direct. Par exemple, si vous voulez vous inscrire à la pratique du 7 octobre, c'est ici que vous pouvez le faire. Et puis, découvrir, on a repris les mêmes choses. Là, cela va être les enregistrements, bien sûr, des conférences, de pratiques sur soi, comment soutenir. Je vous laisse découvrir. Donc, il y a parfois 20 minutes, parfois 60 minutes, parfois une journée, 2 jours. 1 heure, 1 h 30, là c'est 60 minutes, et puis vous avez à apprendre ce dont j'étais en train de vous parler, le fameux enregistrement qui a été fait donc en octobre 2024, et puis vous avez un enregistrement du livre 1 que j'ai fait en mars, du livre 2 en avril et du livre 3 en mai, et puis vous avez donc le stage de 5 jours. L'enseignement, je peux dire que l'enseignement à distance et l'enseignement en présence, de recevoir cet enseignement est complémentaire. Je ne peux que vous encourager donc à faire les deux. Vous avez donc aussi donc la chaîne YouTube où toutes les pratiques sur soi, donc là je ne sais pas combien, il y a 73 vidéos. Voilà, vous avez 73 vidéos. Les pratiques sur soi, c'est une façon aussi d'apprendre, et puis c'est une façon d'être ensemble. Là, vous avez, bon, bien sûr, mon site nataliemax.com, où de la même façon, vous voyez, vous avez donc la conférence d'aujourd'hui, les 2 pratiques sur soi, la prochaine secte 4 novembre, et puis mes prochaines formations en présence, donc à Paris au mois de novembre. Je vais aller en Chine et aussi donc en Espagne. Voilà. Le Jinshinjutsu est une aide à soi-même. À partir du moment où vous pratiquez sur vous, vous pouvez aussi pratiquer sur quelqu'un d'autre. Comme je vous disais, vous pouvez venir à une formation. C'est pour vous et c'est comme ça que j'ai commencé. Jamais j'aurais imaginé que je deviendrai un jour praticienne de Jinshinjutsu et que j'enseignerai le Jinshinjutsu. Si quelqu'un me l'avait dit à cette époque, j'aurais dit peut-être de réétalonner la boule de cristal. Ou aujourd'hui, je dirais de faire une mise à jour, tout simplement.
hein. Je suis venue à mon premier stage d'aide à soi-même pour que cet ami qui me parlait du Jinshin Jutsu ne m'en parle pas. J'étais persuadée que ce week-end, j'allais tout simplement m'ennuyer profondément. Je ne me suis pas ennuyée, mais nous sommes en septembre-octobre de 1989. Il s'est passé quelque chose simplement avec cette grande étreinte, hein, c'est-à-dire de se prendre dans les bras. Voilà. Donc, le Jinshin Jutsu, c'est pour soi. De la même façon qu'on pratique sur soi, on peut pratiquer sur quelqu'un d'autre dans sa sphère familiale, sa sphère amicale, peut-être sa sphère professionnelle, comme vous voulez, ou sa sphère du voisin, de la voisine. Voilà, très simplement. Hein, comme en Jinshin Jutsu, on ne fait rien. Voilà. Et puis, si vous voulez de toute manière devenir professionnel, c'est le même cursus. Je dirais que quelqu'un qui veut le faire simplement pour soi, ce cursus, voilà. Donc, pour devenir professionnel et pour se dire au minimum pour commencer, hein, donc c'est conseil au pluriel pour commencer une pratique professionnelle. Attestation de praticien-praticienne, c'est de faire au moins 3 stages de 5 jours. Et en faisant 3 stages de 5 jours, c'est une acquisition d'une compréhension de base, hein. Donc, et c'est d'avoir 18 mois minimum depuis le premier stage de 5 jours et avoir assisté au minimum à 2 autres stages de 5 jours. Tout à l'heure, je vous parlais de ce site, donc le site officiel du Jinshin Jutsu, jsj.fr. Et donc, les praticiens, praticiennes qui sont nommés ont de toute manière 3 stages de 5 jours et au moins 18 mois depuis donc le premier stage de 5 jours. Et comme aujourd'hui, il y a aussi des stages à distance, pour avoir cette attestation, il faut 2 stages de 5 jours en présence, tout simplement parce que pendant les stages de 5 jours, vous allez donner une séance et vous allez recevoir. Il y a tout un aspect pratique de lecture du corps, d'écoute des pouls qui se font bien sûr à distance, bien sûr en présence, mais en présence, il y a le Shinjutsu, c'est quand même quelque chose de concret, donc beaucoup de choses peuvent être faites à distance par rapport à l'enseignement, mais certaines choses doivent être faites en présence. Et puis, si vous vouliez donc enseigner les 3 livres d'aide à soi-même ou un livre, peu importe, il y a donc ce fameux stage Living the Art, hein. Donc, pour avoir l'attestation, c'est donc le même requis que l'attestation donc précédente et avoir suivi un stage Living the Art. Et le prérequis, c'est donc 3 stages de 5 jours et bien sûr au moins 18 mois et avoir assisté au minimum au stage du livre 1, du livre 2 et donc du livre 3. Voilà. Très bien. Alors, nous allons pratiquer un peu plus longtemps que tout à l'heure. Donc, prenez une position qui soit confortable. Vous n'avez pas besoin de me voir, mais de m'écouter. Si vous n'avez pas envie de m'écouter, vous ne m'écoutez pas. Hein, une position que vous... Voilà, si vous êtes assis, vous posez bien les pieds bien à plat par terre. Et puis, si vous êtes allongé, c'est très très bien. Et comme tout à l'heure, on va prendre quelques secondes à ne rien faire. Vous pouvez fermer les yeux et d'observer votre respiration. Vous allez poser votre main droite
sur le bras opposé, donc sur le bras gauche, entre l'épaule et votre coude, à mi-distance entre l'épaule et le coude. La main droite sur le bras gauche, mi-distance entre l'épaule et le coude. Vous pouvez très bien poser comme ceci, donc votre pouce derrière, hein, donc de prendre en sandwich cette partie de votre bras gauche. Et avec la main gauche, vous allez poser votre main gauche sur la cuisse droite. Donc de la même façon opposée, cuisse droite. Vous allez aller sur la face interne du genou droit. Vous avez le bout des doigts sur la face interne du genou droit et avec votre main, vous allez remonter en diagonale votre cuisse. C'est-à-dire que vous êtes entre le pli du pantalon sur le partie antérieure et le pli du pantalon partie interne. Vous êtes entre les deux et vous posez comme ça votre main, voilà, en diagonale pour que la paume, par exemple, soit environ à 7 cm au-dessus du genou. Voilà. Hein, donc un verrou de sauvegarde, c'est une zone qui fait la surface de la paume de votre main, ce qui fait que c'est une zone assez grande et en posant pleinement vos mains, vous ne pouvez pas louper le verrou de sauvegarde. Donc, je répète, la main droite sur donc le bras gauche. Pour ceux qui connaissent ce verrou, c'est le O19 gauche et la main gauche sur la cuisse droite, le O1 droit. Je vous ai parlé tout à l'heure justement du ciel et de la terre, de cette ligne d'horizon qui sépare le ciel et la terre. Donc c'est une position très simple pour harmoniser tout ce qui est au-dessus de la taille et d'harmoniser tout ce qui est en dessous de la taille. Vous pouvez laisser les yeux ouverts, vous pouvez fermer les yeux et vous êtes là tel que vous êtes. Vous n'essayez pas de changer quelque chose, de ralentir votre respiration, d'accélérer, ça c'est rare, ni d'essayer de ne plus penser.
Toujours un toucher qui est doux, qui est franc. À tout moment, vous pouvez bouger vos doigts, bouger vos mains et ajuster votre position. De revenir consciemment à votre respiration. D'être cette expiration de la tête jusqu'aux orteils et d'être cette inspiration des orteils jusqu'à la tête. D'être pleinement cette expiration, décharger toute saleté, poussière et crasse, tout ce qui parle d'accumulation, tout ce dont nous n'avons plus besoin, pour faire de la place à ce nouveau souffle purifié. Chaque expiration va vous construire, chaque inspiration va vous reconstruire. Vous avez envie de changer à ce moment-là. La main gauche va aller sur le haut 19 droit, donc sur la partie du bras droit entre l'épaule et le coude, et la main droite va aller sur la cuisse gauche, sur le haut 1 gauche.
revenir consciemment à votre expiration, inspiration, d'être cette expiration de la tête jusqu'aux orteils et d'être l'inspiration des orteils jusqu'à la tête. En respirant consciemment, vous nourrissez tout votre corps jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Cela permet aussi d'observer ce qui se passe dans votre tête, ce qui se passe dans votre corps. Petit à petit, il y a des tensions qui s'éliminent, des tensions dans les épaules, dans la nuque, des tensions dans le dos, des tensions dans les jambes. De revenir consciemment à votre expiration, inspiration, quelque chose de magique avec le Jinshin Jutsu, c'est que même si chaque jour vous pratiquez la même chose, vous n'aurez jamais l'impression de répéter. Ce sera tout simplement une nouvelle pratique. On ne peut pas s'ennuyer en pratiquant le Jinshin Jutsu. Vous pratiquez quelques minutes, vous pratiquez 10 minutes, 20 minutes. Vous arrêtez quand vous avez l'impression d'avoir fait le tour, d'être bien. Vous ne vous forcez pas. La pratique du Jinshinjutsu doit rester une joie, quelque chose d'agréable. Il y a dans le monde, et plus particulièrement aux États-Unis, des études dans différents centres hospitaliers depuis très longtemps, en neurologie. Dernièrement, j'ai lu une étude au sujet justement de la grossesse, avec des personnes qui pratiquent le Jinshinjutsu, qui reçoivent des séances, et d'autres
qui ne pratique pas le Shinshinjutsu et qui ne reçoit pas de séance de Shinshinjutsu. Et bien sûr, il y a une amélioration, différentes étapes, par exemple de la grossesse, des accouchements plus faciles, une meilleure récupération, beaucoup de choses. Voilà. Voilà, je pense en tous les cas vous avoir partagé ma conscience et ma compréhension que j'ai du Jinshinjutsu. De le partager, expliquer le Jinshinjutsu n'est pas facile. Donc je ne peux aussi que vous encourager à pratiquer. Vous avez vu que ce soit une pratique d'aide à soi-même sur soi ou d'aller encore plus loin, peu importe. Vous ne perdrez jamais votre temps en suivant les formations. Je ne peux que vous encourager. Et puis sur le site jsj.fr, vous avez un onglet qui s'appelle Annuaire où vous pourrez trouver aussi des praticiens, praticiennes. Donc je ne peux que vous encourager, même s'il faut faire un peu plus de kilomètres pour recevoir une séance. Et puis là, les formations sont pour tout le monde. C'est une façon aussi d'écouter quelqu'un qui parle du Shinjutsu. Vous pouvez toujours avoir le livre et puis forcément, vous avez l'image de ce qui est partagé par rapport à vous. Je vous remercie beaucoup de tous ces petits cœurs que je vois sur l'écran. Vous pouvez, mais d'écouter quelqu'un qui a déjà plusieurs années de Shinjutsu, quelqu'un qui a une connaissance, une expérience, ce sera aussi une grande aide. Voilà. Donc, je vous remercie tous que vous ayez été ici, donc en direct. Toujours une joie de partager avec vous le Jinshinjutsu et si vous regardez cet enregistrement. Merci aussi à vous de vous intéresser au Jinshinjutsu. Et puis, je rajouterai euh, des petites choses dans justement à Académie, là où vous vous êtes inscrit, hein, Académie Jinshinjutsu, pour tout ce qui est justement formation donc à distance. En tous les cas, c'est là où il y a tous les enregistrements et tout ce qui va être en direct. Donc, peut-être que c'était la première fois. Et si ce n'est pas encore, je vous encourage justement à vous inscrire à Académie Jinshinjutsu et puis dans votre espace personnel, je vous rajouterai des pratiques, entre autres d'aide à soi-même, des petits bonus. Voilà, très bien. Et puis vous allez avoir cet enregistrement, je dirais, sous 72 heures. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Pratiquez, pratiquez.